you hear this, don't give up. No matter what. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur Skeleton Crew. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 6 de la série. L'épisode 6 de Skeleton Crew est bien plus centré sur le développement des personnages que l'univers Star Wars dans sa globalité, donc le nombre de références est plus limité, mais quelques détails sont assez intéressants, à commencer par des aliens encore une fois. La semaine dernière, je vous avais décrit beaucoup d'aliens des derniers Jedi présents sur l'Anupa. Ici, c'est une autre espèce de ce film que l'on aperçoit, une Xidek, une espèce insectoïde dont fait partie la femme d'opéra Oobla Molbro. Mais l'espèce des Xidek provient de l'univers légende où elle est décrite pour la première fois dans le supplément de jeu de rôle Galaxy Guide for Alien Races. La Xidek canon semble avoir une apparence très différente des Xidek légendes, mais la morphologie toute particulière de cette espèce explique cela. En effet, dans le légende uniquement pour le moment, les Xidek ont des apparences très particulières entre les individus, au point où beaucoup d'étrangers pensent qu'ils font partie d'espèces différentes alors que ce sont en réalité des sexes différents. Les Xidek ont en réalité au moins 180 variations de sexe et autant de manières de se reproduire. Le guide visuel des derniers Jedi explique qu'Oobla Molbro pond des œufs et il se pourrait que ce soit une des nombreuses spécificités d'un des sexes des Xidek. Sur les plages de l'Anupa, Wim et KB rencontrent une créature terrifiante surnommée Mama Crab. Les co-créateurs de la série John Watt et Christopher Ford ont fait appel à Tippett Studios pour concevoir, construire et animer la marionnette en stop motion dans leur studio à Berkeley, en Californie. Le studio a été fondé par le légendaire animateur Phil Tippett qui est en partie à l'origine de beaucoup d'aliens de la trilogie originale comme Maximilian Rebo du Palais de Jabba du Retour de Jedi ou encore les Tauntaun et les TBTT de Hoth dans l'Empire contre-attaque. Phil Tippett est déjà revenu pour Le Réveil de la Force, Solo Star Wars Story et l'Ascension de Skywalker pour animer le Dejarik en stop motion comme dans Un Nouvel Espoir, mais il a aussi déjà participé à des séries puisque ce marcheur dans The Mandalorian est en stop motion comme le druide araignée du Palais de Jabba du livre de Boba Fett. Mais la Mama Crab est surtout un fourre-tout à easter egg puisqu'on y retrouve plein d'objets que l'on connaît tous très bien. Il y a un petit R2D2 fait main et donc animable, un C3PO avec un seul bras qu'il peut aussi bouger, un K2SO, le druide de Cassian Andor dans Rogue One A Star Wars Story en 2 parties, mais on y retrouve aussi des pièces du Faucon Millennium, de marcheurs impériaux, de droïdes en tout genre, ainsi que des plaques de X-Wing réutilisées de The Mandalorian saison 2. Je tire ces différents easter eggs des réseaux officiels de Star Wars qui ont communiqué dessus car en réalité c'est quasiment impossible à discerner dans l'épisode. Il y a même une plaque en Aurebesh avec le nom des membres de l'équipe de Tippett Studios qui ont travaillé sur Mama Crab. On voit ici justement Tippett écrit. L'équipe a aussi donné un surnom à Mama Crab, celui de Tetnis, car quelqu'un allait finir par attraper le tétanos à force de jouer avec elle. Le nom a finalement été gardé de manière officielle pour nommer ce crabe géant. De plus, Tetnis fait désormais partie de la collection de Tippett Studios et est donc accompagné d'une plaque digne d'un musée avec la mention Tetnis la Mama Crab, Megapagurus Detritiforus. L'équipe voulait lui donner une base plus scientifique en concoctant un genre et une espèce qui en latin signifie Gros Bernard l'ermite transportant des déchets. De plus, certains des petits crabes transportent aussi des objets que l'on connaît comme des têtes de droïdes astromécano ou encore ici un casque de Stormtrooper. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre critique en live disponible sur la chaîne secondaire, ou encore la critique avec Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch, lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.